objets qui vont m'entourer, comment ils sont programmés et comment moi je peux avoir la main pour les programmer, tout maîtriser et peut-être développer des nouveaux outils pour demain. Bonjour Alan Makala. Bonjour. Vous êtes ambassadeur de la Code Week et coordonnateur national de cette Code Week. Mais c'est quoi la Code Week ? Donc le Code Week ou la Semaine européenne du Code qui passe du 15 au 23 octobre cette année, c'est une initiative qui a été à la base lancée par les jeunes conseillères de la Commission européenne qui aidait le commissaire numérique à l'époque, Neelie Kroes. Ces jeunes conseillers avaient l'idée de lancer une initiative, un mouvement autour de la programmation pour essayer d'encourager des jeunes et des moins jeunes de découvrir ce monde et de démystifier un petit peu le monde du numérique et informatique. Mais c'est si important que ça, de faire en sorte que les jeunes apprennent le code ? C'est un grand enjeu quand on voit l'importance de comprendre ce monde numérique dans lequel on vit. On a de plus en plus de produits, de plus en plus de solutions qui sont données, qui sont clés en main. Et la grande difficulté, c'est de donner une certaine connaissance de base par rapport au fonctionnement, qui ensuite, cette culture va aider à d'améliorer et de pouvoir innover et aussi trouver des solutions quand il y a des pannes ou des difficultés aussi. Alors, vous avez un regard sur l'Europe, je suppose. L'enseignement du code en Europe, quelle vision vous en avez et c'est quoi aujourd'hui ? Donc c'est très divers, que ce soit chez nous en France ou partout en Europe. C'est un sujet très divers. Certains pays sont considérés comme en avance sur d'autres par rapport les activités qui étaient lancées, soit l'initiative de l'État ou également par soit des activités des fondations, des entreprises, etc. Et il y a un certain nombre de pays comme chez nous cette année pour la rentrée, qui commencent à intégrer la pensée informatique et le code au niveau des programmes scolaires. Et en Europe, donc souvent on parle des pays scandinaves qui ont déjà des projets bien en place. Également l'Angleterre qui est connue depuis 2-3 ans d'avoir mis ça au niveau scolaire et énormément de possibilités au niveau périscolaire aussi. Voilà. Et ça crée un certain élan, un certain échange entre les personnes sur la base de ces compétences-là. Alors, vous utilisez 3 mots en fait. Vous utilisez numérique, oui. Vous utilisez apprendre le code, et vous l'avez utilisé une seule fois, le mot informatique. Quelle différence on fait ? Donc l'informatique, surtout au niveau de notre activité, c'est des questions qu'on se pose aussi parce qu'il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser quand on est sur ces sujets-là. Oui. Mais le digital, c'est plutôt anglophone, digital, donc on essaie de parler de numérique ou d'informatique. Parfois, oui, l'idée en anglais de parler de computing ou computer studies, oui. L'équivalent des sciences informatiques, ça peut faire parfois un petit peu peur de penser que c'est quelque chose de complexe, de très haut niveau. Et le fait d'utiliser un terme comme le code, c'est en même temps c'est d'utiliser un terme qui est un peu plus proche de nos jours, surtout en France. C'est quelque chose que j'ai discuté avec une personne hier. Justement, le terme code est très commun dans notre langage de tous les jours, là où dans certaines autres langues européennes, le code a des connotations de suite par rapport à l'informatique. Alors le code, c'est quoi ? Donc le code, c'est la compréhension de ce qui existe derrière les interfaces que nous connaissons. Souvent, les plus jeunes enfants, j'ai eu la chance d'aider un petit peu avec le brevet Internet et informatique à l'école de mes enfants, et je me rendais compte très vite que les enfants ne savaient pas ce qui était dans la boîte noire. Il y avait une boîte noire qui était l'ordinateur, que ce soit une tablette, un smartphone ou un ordinateur familial, et ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran ? C'est ça. Et souvent, pour certains parmi eux, ils considéraient qu'il y avait un cerveau dedans et c'était l'ordinateur qui était maître. Justement, notre activité d'essayer d'enseigner le code, c'est de simplifier ce monde-là et de dire à la base, l'ordinateur ou tout électronique comprend juste 0 et 1. C'est aussi simple que ça et ensuite il y a des langages, il y a des interprétations qui sont faites et qu'on peut commencer par comprendre quelques bases comme des boucles, comme des conditions qui ensuite
ouvre tout un horizon d'autres possibilités derrière. Donc c'est d'essayer de revenir aux bases, là où pendant longtemps on avait plus l'habitude d'être utilisateur, consommateur, mais pas créateur ou vrai maître de notre outil de travail. Alors dans ces salles-là du ministère de l'Éducation nationale, où vous réunissez bon nombre de jeunes enfants, il y a beaucoup d'associations, de fondations. C'est un lien qui s'établit entre ces associations, ces fondations et une éducation nationale qui a inscrit le code dans les programmes officiels. Donc il y a un grand élan en ce moment autour de ça, avec la diversité qui se trouve en France. Ça fait quelques années qu'on en parle, que ce soit au niveau des universitaires, au niveau des associations. Et vu que c'est un mouvement qui se passe dans d'autres pays aussi, évidemment en France on a le besoin, parce que c'est créateur d'emplois, créateur d'opportunités. On a reconnu ce besoin et cette opportunité parce que c'est un moyen d'intéresser aussi souvent des jeunes ou des personnes qui sont moins impliquées, parce que c'est une ouverture d'esprit. Vous êtes ambassadeur, mais bénévole. Oui, à mon niveau, je suis bénévole. Il y a d'autres personnes. Donc, dans notre groupe d'ambassadeurs et ambassadrices, on a la chance qu'il y a presque l'égalité entre hommes et femmes. Ça tombe comme ça, c'est pas un truc forcé. Qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes impliqués dans ces initiatives-là. Et dans le groupe, on a des entreprises, on a des fondations, on a des associations et quelques bénévoles qui font ça, qui travaillent. Moi, mon métier, c'est plutôt dans le service clientèle informatique depuis 8 ans et demi. Et donc, voilà, on mélange vraiment plusieurs horizons, plusieurs régions de la France. Je suis du Sud et d'autres personnes sont de Paris ou de Bretagne, etc. Et c'est une richesse qu'on retrouve dans les échanges entre les partenaires. Et c'est vraiment c'est très positif, c'est encourageant. Merci beaucoup, Alan. Je vous en prie, merci beaucoup.